7h52, on passe au monde de la bande dessinée. Heureusement, ce n'est que de la fiction. Oui. Julie Wood avec Mortel Rodeo. On connaît déjà un peu le trait, le dessin, et c'est très vintage. Oui, donc Julie Wood, en fait, c'est une héroïne de bande dessinée créée par Jean Graton, donc le créateur de Michel Vaillant, Oui. en 1976. Et donc, cette jeune passionnée de moto, elle a d'abord eu sa propre série avec 8 albums publiés, avant de rejoindre en fait l'univers de Michel Vaillant en 1980. Et les fans de la série se souviennent certainement que Julie Wood, elle tombe amoureuse de Steve Warson, Oui. qui est l'ami équipier américain de Michel Vaillant. Et cette love story un peu tumultueuse entre Steve et Julie, elle fera même l'objet d'un album complet de la série, puisque le tome 44 de Michel Vaillant s'appelle Steve et Julie. Et on le sait, Michel Vaillant, depuis quelques années, il connaît une seconde jeunesse. Il y a des nouveaux albums plus modernes qui sont publiés, qui s'appellent Saison 2. Et aujourd'hui, c'est Julie Wood qui a droit à sa Saison 2, avec ce premier tome d'une nouvelle série intitulée Mortel Rodeo. Et c'est un redémarrage, quelque part, signé par Philippe Pellaez, qui est l'un des scénaristes les plus en vue du moment, en tandem avec le dessinateur Claudio Stassi. Vous nous faites le pitch, saison 2, donc c'est le retour. Mortel Oui. Rodeo, ça va pas toujours bien se passer, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, dans ce premier tome, en fait, on découvre Julie Wood, qui vit avec ses frères Indy et Phil chez leur oncle Chris, un garagiste qui les a recueillis après la mort de leurs parents. Et Indy Wood, c'est aussi un personnage de Michel Vaillant. Oui. Son nom vient d'Indianapolis, puisqu'il rêve de remporter un jour les mythiques 500 miles d'Indianapolis. Et en fait, dans cet album, Julie, c'est l'un des seuls personnages féminins, puisqu'elle a toute une bande de copains motards, mais elle est la seule fille à faire du motocross, une discipline dans laquelle elle espère devenir professionnelle. Donc elle s'entraîne dur pour réaliser son rêve, mais son quotidien va être perturbé par la visite de 2 policiers. Ils viennent voir son oncle Chris en disant voilà qu'il y a un motard du nom de Mason Green qui vient de se faire assassiner au cours d'un rodéo urbain à Los Angeles. Oh là là. Et on a retrouvé sur lui un petit mot, un étrange message, sur lequel il est écrit « En cas de problème, contactez la famille Wood ». Donc voilà, il se demande un peu ce que c'est. Et si tout ça avait un rapport avec la mort tragique des parents de Julie? Et si, Et et si. si, et l'histoire est lancée. Mm. Oui, les dessins sont somptueux. Je trouve qu'il y a un contraste dans les traits, on en parle dans quelques secondes. Mais d'abord, par rapport à Julie Wood, forcément, il a fallu adapter un peu le message, non? Oui, Et l'actualiser. Donc ce qui est intéressant, c'est que cet album retourne vraiment aux sources du personnage, Oui. mais en le plaçant dans un cadre plus contemporain. Donc on est bien en 2025, pas en 1976. Non, parce qu'on pourrait croire que ça Ouais. date, vu, Non, vu non. le côté vintage. Il y a un côté vintage un peu sur la couverture, mais à l'intérieur, c'est beaucoup plus moderne. Ouais. Et à côté de la moto, Julie, elle a aussi des préoccupations beaucoup plus modernes, puisque pour trouver des sponsors, elle doit parvenir à se bâtir une communauté sur les réseaux sociaux. Et pour y arriver, c'est elle très moderne. poste évidemment des photos et des vidéos de ses courses, mais elle poste aussi des photos d'elle en maillot de bain, Oui. ce qui a le don d'énerver un peu son frère. Donc il y a clairement des préoccupations plus modernes dans cette série. Ça vous a plu, ce retour de Julie Wood? Oui, Oui. franchement, c'est un bon démarrage. Donc, c'est une BD qui reste fidèle au personnage imaginé par Jean Graton, mais en modernisant un peu cet univers. Et c'est clairement une bonne idée d'avoir confié les commandes de la série à Philippe Pellaez, qui est un scénariste qui est vraiment à l'aise dans tous les registres. Le dessin, vous le disiez, il est efficace, il est moderne, il fonctionne bien. Donc, on peut dire que ce reboot, il constitue un bon premier tour de piste, clairement, mais ce n'est qu'un début. Donc en fait, ce tome 1, il installe les personnages, il installe le contexte, il installe l'intrigue, mais on sent bien que ça va véritablement démarrer dans les tomes suivants. Donc ça ouvre la voie à une suite qui s'annonce palpitante. Ah oui. Effectivement, et alors ça se termine, genre, là, au milieu, sur la photo. Non, mais, parce que vous l'avez dit, Ouais. elle découvre une photo. Non, mais je voulais voir s'il y avait 3 petits points, Ah c'est oui, comme ça, mais donc, c'est ça. effectivement, ça On annonce une découvre suite, que super. tout le monde ne dit pas tout. Exactement. On joue maintenant par SMS si vous voulez remporter cet album magnifique. Démarrez votre message par Julie Wood. Ça tombe bien, c'est son prénom à la gentille madame. Julie Wood, vous envoyez ça par SMS au 6003. Vous démarrez votre message par le code donc donné, Julie Wood. Vous enchaînez avec vos coordonnées complètes, y compris l'adresse mail. Tout ça au 6003, 75 cents, c'est par message envoyé. Bonne chance. Merci aux éditions Graton pour le cadeau. Et merci à vous Mathieu. Vous signez des articles sur les BD sur age-bd.com.